Mais pourquoi diable suis-je resté 3 nuits à Pleuvant? D'ailleurs, Pleuvant, vous connaissez? Peut-être est-ce la nature? Ces vaches ou ces chats? Une chose est sûre, je ne pouvais pas rester insensible à Emmanuel Elias. Un sacré personnage. Ce qui m'a séduit, ce sont... D'abord, on fait rien comme les autres. J'irai demain, si tout va bien, à l'autre bout de la planète. On plante panneaux pommiers comme les autres. Et c'est ça qui nous démarque du début jusqu'à la fin. Notre activité principale, nous, on va dire, c'est plutôt le jus de pomme. En tout, on a 3000 pommiers sur notre exploitation. Sur l'exploitation, nous, directement, on a de la poire, on a de la pomme, on a de la pêche et un peu de raisin, mais bon, c'est juste amateur. Mais nous, on bosse à 20% pour nous et 80% en prestation de service. Dans le sens que les gens, ils font jusqu'à 2h30 de route pour venir jusqu'à Pleuvant pour faire leur jus de pomme, leurs produits, voilà. Et là, à partir du 1er septembre, si tout se passe bien avec l'administration, on va dire ça, et on aura l'autorisation, donc la licence, pour distiller en tant qu'ambulant. On a un lot de moutons. Le lot de moutons, nous sert à entretenir nos vergers. Voilà, ce sont nos tondeuses écologiques. Après, on a 60 bovins, un peu plus, mais à peu près 60 bovins. Le but principal de nos bovins, c'est d'entretenir nos autres terrains qui sont que en herbe, parce qu'on n'a que de l'herbe, on n'a pas de maïs. Nos premières pommes se font au mois d'août, voilà. Et on finit vraiment les dernières pommes au mois de décembre. Tous les pommes sont ramassées à la main. Une pomme que vous ramassez à la main, c'est 2 mois, 2 mois et demi de conservation. Vous ramassez pas les pourris. Tandis qu'à la machine elle ramasse tout. Et tout ce qui se balade. Voilà, on injecte de l'eau, ici. Les gens, ils mettent leurs fruits dedans, c'est un bain d'eau. Et il y a un tapis. Ça tombe dans ce broyeur, après ça tombe dans le cône. Et le pressoir, c'est un pressoir électrique. Et le jus coule en dessous, dans une réserve. Après, ça tombe dans un autre bac qui est démonté, là. Voilà, et c'est filtré. Une fois qu'on a fait ça, fur et à mesure, on broie, on presse, on envoie le jus dans une cuve. Quand tout le pressage est fini, le jus de la personne est là. Une fois que le client est fini, on raccorde au pasteurisateur. Le jus est pompé et ça va dans le pasteurisateur. Le pasteurisateur, ça pasteurise. Donc voilà. Une fois que c'est pasteurisé, le jus, ça repasse dans un tuyau, hop, qui est démonté. Ça va à la tireuse et après on remet directement. Tiens, je te prends. Hop. Voilà, tu vois. Le jus, il coule. Hop. Ça coule directement dedans et remplit les 4. Une fois que la bouteille est remplie, ça sera tout seul. On tire, on met le bouchon, on garde la bouteille debout 30 secondes et après les gens ils les stockent. Couchés dans leur véhicule pour partir. Et il faut les garder couchés jusqu'à ce qu'elles soient froides. Voilà. Et après, c'est comme la confiture, ça fait un flocage sur le bouchon. Et après, tu la conserves 2 ans, tout simplement. J'aime produire intelligemment. J'aime voir le comportement des gens quand ils envoient leurs pommes. Je trouve ça majestueux. Les gens, ils prennent leurs pommes, ils mettent leurs pommes dans le broyeur. C'est comme si tu leur piquais un lingot d'or. C'est leurs pommes, tu comprends? Qu'est-ce que j'aime pas? Je dirais, toutes les contraintes administratives. On nous impose, je trouve, beaucoup de normes, beaucoup de règles, et qu'on est d'accord de vivre et de travailler au pays, mais tout simplement, laissez-nous vivre et travailler au pays. Tout simplement. J'irai demain, si tout va bien, à l'autre bout